Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. La Côte d'Azur, le centre de performance de l'OGC Nice, monsieur Jordan Lotomba qui nous accueille à la maison. Jordan, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Tu es prêt? Oui, bien Tu sûr. es chaud? Toujours. Tu es chaud? Oui. Tu es chaud? Oui. J'espère que vous êtes chaud également. Nouvel épisode de votre entretien Free Ligue 1. Jordan, merci de nous accueillir. Tu m'as dit que tu étais chaud. Toujours. Ouais? Ouais. C'est la petite mèche bleue là? Ouais, c'est ma couleur préférée, c'est pour ça que je l'étais en bleu. C'est vrai? Ouais. Ta couleur préférée? Ouais. Ok. Jordan, rappelle-nous, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Qui était le petit Jordan petit? T'as des frangins? Oui, T'as des sœurs? j'ai deux grandes sœurs et une petite sœur. Deux grandes sœurs et une petite sœur? T'es Ouais. le seul garçon? Je suis le seul garçon. Oh là là. Oh, t'as dû chauffer toi. Ouais. T'as pris cher ou pas? Non, j'étais un peu chou de la famille parce que vu que j'étais le petit garçon, donc j'étais un peu gâté, on va dire. Suisse? Suisse. Yverdon? Yverdon. Comparé à Nice, c'est plus haut, c'est vers, je dirais Genève, Lausanne. Et puis Yverdon, ça se situe dans le nord vaudois, dans le canton de Vaud. Et voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes classes de foot là-bas. Et C'était comment ta jeunesse en Suisse? j'ai bien grandi, franchement c'était cool. J'ai pas trop de problèmes, même dans le quartier ou quoi. C'était vraiment un pays qui est très cool à vivre. Et même dans le côté où j'habitais, c'était très sympa. Maman Congo? Oui. Papa Angola? Exactement. C'est ça? C'est ça. D'où vient ce mélange là fantastique? Bah, je pense que l'Angola et le Congo, on a beaucoup de mélanges. Et voilà, ils se sont rencontrés déjà au pays. Puis mon papa est venu le premier ici en Suisse, enfin en Europe. Et après, ma maman l'a suivi par derrière. J'ai commencé le foot à 5 ans. Et j'ai commencé à être dans une équipe vraiment, je vais dire, à 8 ans. C'était qui ta première idole? Mon papa aimait beaucoup Zidane. Et après, par la suite, je me suis transformé un peu en Iniesta. C'était mon idole. C'est vrai? Ouais, pendant longtemps. T'es plus Barça que Real alors? Ouais, je suis plus Barça. Désolé. Je vais peut-être laisser un petit écart. Je rigole. Ouais, Je rigole. Zidane et Iniesta, remarque, en même Ouais. temps, la limonade, elle est bonne. Hein. Ouais, elle est bonne. Hein. Si aujourd'hui, tu avais la possibilité d'être face à Iniesta, Ouais. ton joueur, Oui. qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Je le prendrai dans mes bras parce que. Tu fais un gros câlin. Ouais, un gros câlin, parce que c'est un joueur qui m'a fait vibrer. Ouais, je pense que je lui demanderai des conseils. Comment il gérait, on va dire, la pression, en coupe nous, tu vois, tout ça. T'as des enfants? Oui. Combien tu as d'enfants, toi? Je vais avoir le deuxième qui arrive d'ici quelques semaines. Là. Ouais. Félicitations. Merci. C'est quoi cette sensation? Parce que je t'en parle parce que moi, c'est une sensation qui a tellement transformé ma vie, d'avoir des enfants. Cette sensation-là, ça a marqué quoi chez toi? Je suis jeune, mais je deviens quand même un père et ça a changé ma vie, mais que en positif. C'est que du bonheur. Donc, ouais, c'est que quelque chose qui peut te rendre fier et grandir surtout. Donc, ouais. C'est une petite fille ou un garçon que tu attends, le deuxième? C'est un garçon aussi. Encore un garçon? Encore un garçon. Tu vas faire que des footeux ou tu... Bah, j'espère. Hein. C'est vrai? On est lancé pour ça, là. Est-ce que tu as souvenir de tes premières bêtises d'enfant? Ah ouais, je me rappelle, j'étais à l'anniversaire et j'avais pas averti mes parents que c'était fini et que je devais rentrer. Et puis, c'était en été, on est resté grave tard dehors. Et j'ai pas de téléphone à l'époque et j'ai pas dit à mes parents. Et moi, j'avais pas vu le temps. Et mes parents, ils me cherchaient partout. Et puis, ils ont appelé la police. Donc, ils ont débarqué avec la police à la plage. Et puis, ils m'ont vu. Et mon père, il m'a grondé. Il m'a dit, mais tu fais quoi? Comment tu t'as pas pu nous avertir et tout, machin. Et je pense que c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite. Et la plus grosse joie que tu leur as apportée, c'est quoi? On a beaucoup, mais le fait que je sois père, le fait aussi que j'ai fait aussi mes premiers débuts aussi en pro. Je pense que c'est ça, et aussi la maison que je les ai offert en Suisse. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement, dans cette corporation, souvent quand on réussit et qu'on commence à gagner sa vie, on rend aux siens. Hein. On fait qu'on abrite les siens. Oui. Quel est vraiment le premier achat que tu as fait, toi, quand tu as commencé à gagner cette vie? Je suis quelqu'un de tranquille en vrai. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai acheté la première maison pour mes parents. Et encore au jour d'aujourd'hui, ils sont dedans. Et je pense que c'est le plus gros achat que j'ai fait. Et puis aussi ma première voiture qui est encore la RSQ3 que j'ai aujourd'hui. C'était quoi ta première bagnole? C'est ça. Avant les contrats, ta première bagnole? Ma première voiture, c'était une voiture du club quand j'étais à Young Boys. C'était une Honda. Tes débuts au Young Boys,
Je repense à quelqu'un qui a marqué aussi le football français, à Troyes et à Marseille, c'est Fabio Celestini. Oui. C'est lui qui te lance d'ailleurs. Exactement. Quel souvenir tu gardes de ça? C'est le premier coach qui m'a vraiment lancé en tant que piston latéral. Parce qu'il faut savoir que d'origine, je suis un joueur du milieu de terrain. Je joue en 8. Et il m'a dit, Jordan, je veux que tu joues sur le côté parce que j'ai mon joueur titulaire, il était blessé. Et depuis, je suis resté. Ouais, je dois beaucoup à ce coach Celestini. Si je te dis 2017, Kiev. Ouais. Ah, ouais. 3e tour préliminaire. Ouais. Ligue des Champions. Match aller-retour. Ouais. Tu entres au match retour dans les derniers instants et boum, ouais. Tu marques. Ouais, c'était un match en particulier parce que c'était à la maison et aussi c'était une de mes premières entrées. Et je rentre, il y a un corner et je me faufile et je touche la tête. Après, il y a aussi Guillaume Haro qui la touche par derrière. Mais pour moi, c'est moi qui ai marqué. C'est moi qui ai marqué, tu vois. Donc, calme-toi. Ouais, calme-toi, ce soir c'est mon heure. Et après, je suis allé fêter sur le poteau de corner et après, dans toute la ville, c'était une folie. Est-ce que pour autant, dans cette carrière, ou que ce soit en tant qu'homme ou footeux, est-ce que tu as un regret? J'ai pas de regret. Tout ce que j'ai fait, je l'assume. Et si j'ai pu rater, ou même les blessures, ça fait partie du métier. Donc franchement, j'ai pas de regret. Quel a été ton plus grand choix, le plus lourd choix à faire? Je pense que c'est de partir tôt de chez mes parents. Je suis parti à 14 ans dans une famille d'accueil. Quand même, le fait de ne pas être chez moi, par mes soeurs, par mes parents, pas être vraiment à l'aise à la maison, tu vois, c'est quelque chose de différent. Donc c'était, on va dire, la chose la plus difficile, mais t'inquiète, ça n'a pas trop duré. Ta première nana? J'ai une pensée pour ton épouse et aujourd'hui la mère de tes enfants, bien évidemment, mais on a un parcours de vie. Et, tu t'en souviens ou pas? Oui, je me souviens. Ta première fois, tu t'en souviens? Bien sûr, je me souviens. Mais en vrai, moi, j'ai pas eu trop de copines. Hein. Ah, celle qui est aujourd'hui, bah, c'est, on va dire, ma copine vraiment officielle que j'ai toujours eue. On s'est connus tôt et ouais, c'est vraiment ma première copine vraiment officielle que j'ai. C'est toi qui l'as draguée? Un peu des deux. On a eu 2 fois. La première fois, en gros, je me suis fait recal. Non, jure. Non. Je me suis fait recal. C'est toi qui allais, t'as recalé. Ouais, elle m'a recalé. Et après, on s'est revus. Et on parlait, on s'est dragué. Et puis. Et là, c'est elle qui est allée. C'est elle qui est allée. Ouais. Je peux pas lui faire 2 fois. Ouais. Et après, on s'est embrassés. Et puis voilà comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, c'est la femme de ta vie. Ouais, aujourd'hui, la mère de tes enfants. La mère de mes enfants. C'est incroyable ça. Elle se prénomme comment? Katharina. Katharina. Ouais. Magnifique. Quelle est ta première quand tu es allé voir un match de ballon dans les tribunes? Dans les tribunes. Bah moi, je regardais le Yverdon Sport. Pour moi, c'était l'équipe, tu vois. Ouais. Enfin, quand j'allais voir cette équipe-là, j'étais vraiment comme un gamin. Pour moi, c'était la meilleure équipe du monde. Alors que je pense qu'il y a meilleur, il y a mieux, tu vois. Mais en respectant Yverdon Sport. Je respecte Yverdon, je viens d'Yverdon. Mais ouais, c'était un truc de fou pour moi. Si aujourd'hui, quand tu regardes ton petit garçon, tu vas lui dire quoi comme premier conseil quand il va commencer à bien raisonner et que tu vas lui parler comme papa posé? De se battre, parce que je l'ai toujours fait, tu vois. Je l'ai toujours battu. Et je lui dirais en gros, tu dois faire tout par toi-même. C'est pas moi qui va faire à ta place ce que tu dois faire. Que ce soit à l'école, au foot, ou même n'importe quel sport, que ce soit footeux ou pas. Il faut qu'il se donne les moyens par lui-même. Dans cette notion un peu de lutte, quel aura été ton adversaire le plus coriace? Je pense que quand je joue contre Paris, Nuno Mendes, c'est quelqu'un qui est très très dur à... C'est un combat. Je pense que lui et moi, à chaque fois quand j'ai joué contre Paris, il était là. C'était vraiment un gros duel. Je te pose une dernière question. Ta femme t'a recalé? Ouais. Ta femme t'a recalé sur Au final, je suis avec. J'ai bien dit ta femme, tu vois. Ta femme t'a recalé sur le premier baiser. Ouais. Dis-moi vraiment ce que t'as pensé. T'avais quel âge? J'avais 18. En fait, j'ai pris son numéro, j'ai pris tous ses réseaux sociaux. Que ce soit Snapchat, Instagram, bref, j'ai tout pris. T'as fait all-in? Ouais, et après, je lui ai dit, écoute, viens, on se voit vers Lausanne. On est au bord du lac. On a passé la journée ensemble, et là, je savais que je l'avais dans la poche. T'es un lover ou pas? Ouais, ça va. Merci, je m'occupe, Jordan. Merci.